Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les participants à la conférence internationale AFSA 2024 se sont joints au Rwandais pour une journée de travaux communautaires qui clôture le mois de septembre 2024. C'est une journée qui avait comme priorité la plantation des plantes traditionnelles dans le marais de Nyandungu, situé dans les secteurs de Ndera, Gasabo, Nyarugunga et Kichukilo. Ces arbres ont été plantés dans le cadre de la politique du gouvernement rwandais visant à protéger l'environnement et à réduire le changement climatique. Mehdi Ben Kelly, le vice-président d'AFSA, explique ce que représentent ces travaux communautaires intitulés Umuganda pour lui. Umuganda pour AFSA, ça traduit un peu nos valeurs, hein, les valeurs de rendre service aux autres, rendre service au système, à l'écosystème, mais aussi à la population. Et puis, une des valeurs que nous avons, c'est que quand on est dans un pays pour une conférence, ce n'est pas seulement pour une conférence, mais aussi pour rendre hommage à ce pays, participer à son vécu. Et pour nous, il n'y avait pas meilleure occasion et opportunité que de partager avec le peuple rwandais la journée de Umuganda, et nous espérons que nous avons participé même un petit pourcentage dans cette activité. Et par rapport à l'arbre que nous avons planté, pour nous c'est un arbre qui grandira avec AFSA. Nous allons veiller à ce que cet arbre-là traduise effectivement les racines de AFSA qui sont actuellement des racines au niveau du Rwanda, et nous sommes très redevables au Rwanda et au gouvernement du Rwanda et au peuple du Rwanda. Moustapha Tahirou, commissaire de police et directeur de laboratoire de police scientifique au Niger, quant à lui, explique donc comment ces activités de travaux communautaires sont une belle découverte. Le Muganda que nous venons de faire est particulièrement significatif pour nous parce que c'est une découverte. J'avoue que j'ai tenu à participer pour que ça soit un exemple pour nous autres pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est une innovation. On voit que c'est un système qui marche très bien au Rwanda et toute la population adhère. Il serait très intéressant que nos pays, en tout cas, s'en servent comme modèle. Oui, c'est très important parce que notre travail, c'est dans le cadre de la justice. Et qui dit justice dit bonne gouvernance. Donc il faut interagir avec les communautés. C'est très important que la communauté prenne ses responsabilités, fasse des activités communautaires. Ça va être complémentaire avec le travail que nous faisons dans le cadre de la justice. On ne change pas de sujet, mais on change d'angle pour parler des habitants de Chéché, Mbawe et Gitaraga. C'est un district donc, de Kichukilo qui affirme que la réhabilitation de certaines parties et la construction d'autres parties d'une route reliant ces différentes zones est un catalyseur de développement pour ces entités, d'autant plus que cette route était fortement endommagée et impraticable pendant la saison pluvieuse. Cette activité a été réalisée en ce dernier samedi du mois où les Rwandais et certains amis du Rwanda se retrouvent ensemble donc pour les travaux communautaires dénommés Umuganda. Les habitants de Lusheche, Mbawe et Gitaraga ont été rejoints dans une activité par la communauté guinéenne vivant au Rwanda et de l'ambassadeur de ce pays à Kigali, Savane Soumaïla. En tant que porte-parole du Conseil des Guinées établi au Rwanda, je peux tout simplement dire que c'est une activité aussi cruciale pour la communauté rwandaise. Le Umuganda, ce n'est pas simplement une activité manuelle, mais c'est aussi une activité qui permet aux gens de pouvoir venir ensemble, de pouvoir conjuguer les mêmes verbes afin d'aller ensemble. C'est-à-dire une action civique, une action morale pour que la population puisse prendre conscience de son inconscience. Je suis très heureux et fier de participer à cet événement, qui est vraiment un événement important. Vous voyez, je suis venu avec une forte mobilisation de la communauté guinéenne qui se tient aujourd'hui aux côtés de nos frères et sœurs du Rwanda pour participer à cet événement. C'est vraiment un signe d'intégration et un signe de fraternité entre nos deux peuples. Donc vraiment nous sommes très heureux d'être là. C'est une relation cordiale, très cordiale, fraternelle, c'est une relation d'amitié. Et ce que nous avons commencé aujourd'hui, c'est vraiment le début d'un long processus d'intégration de la communauté ici. Et moi, c'est le lieu en tout cas de remercier son Excellence, le président Kagame,
pour son hospitalité et puis pour le soutien indéfectible qu'il démontre à l'égard de ma communauté ici. Nous sommes ici, nous nous sentons ici chez nous parce que nous sommes chez nous. C'était donc l'un des ressortissants guinéens et leur ambassadeur accrédité à Kigali qui se sont félicités de cette activité. La population locale indique que cette route était tellement endommagée et que les déplacements étaient très difficiles pendant la saison des pluies. Avec la coopération de la population et de la ville de Kigali, une route de 3 km va être construite reliant les villages de Lusheche, Mbabe et Gitalaga à Masaka en district de Kichukilo. Après avoir réhabilité donc cette route, elle a recouverte la latérite avec l'aide des engins adaptés à ces genres de travaux. On continue avec l'actualité pour parler du 27 septembre. Le monde célèbre la journée mondiale du tourisme. On y retourne. C'était comme thème le tourisme et la paix. Les touristes visitant le Rwanda ainsi que les opérateurs dans le secteur du tourisme au Rwanda se sont félicités de la croissance dans ce secteur en indiquant que la paix et la sécurité sont la base donc de la croissance et du développement de cette activité. Patrick Nilidandi nous fait le point. Le Comité mondial d'éthique du tourisme salue le thème retenu par l'Organisation mondiale du tourisme, ONU Tourisme, pour célébrer la Journée mondiale du tourisme 2024, le tourisme et la paix. Ce thème tombe à point nommé compte tenu du climat mondial actuel, marqué par les conflits et les divisions. Le tourisme, souvent mis en avant pour son rôle dans le développement économique, joue également un rôle important dans la promotion de la paix. Au niveau mondial, où les nations sont interconnectées et interdépendantes, le tourisme, une industrie faite par les individus et pour les individus, apparaît comme une force impérieuse et dynamique qui défie les stéréotypes et met en question les préjugés. Ce secteur peut être perçu comme la quintessence du dialogue interculturel. Il permet de rencontrer l'autre, de découvrir des cultures différentes, d'entendre des langues étrangères, de goûter des saveurs exotiques, de nouer des liens avec d'autres êtres humains et de renforcer la tolérance. Il s'agit essentiellement d'une expérience éducative et spirituelle enrichissante. Au Rwanda, cette journée mondiale du tourisme 2024 intervient alors que le pays célèbre des résultats satisfaisants en termes de revenus de ces secteurs, car les chiffres de RDB, l'agence rwandaise en charge des promotions du développement, montre qu'en 2023, le Rwanda a reçu 1,4 million de touristes et a contribué à hauteur de plus de 620 millions de dollars américains. Cela équivaut à une augmentation de 36% d'une année à l'autre, alors qu'en 2022, les revenus générés étaient de 500 millions de dollars américains. Nadia Keza, présidente de l'Association rwandaise des voyages et des excursions, affirme que le développement du secteur du tourisme ne peut se réaliser si les acteurs du secteur ne s'engagent pas. Le Rwanda est considéré comme un pays sûr au niveau mondial, selon le Global Peace Index. Gianluca Dades, d'origine italienne, explique pourquoi il a visité le Rwanda. Oh, Rwanda, it's really beautiful. I take like a motorbike and I go all around Rwanda for 3 days. Le Rwanda est un très beau pays car j'ai pris ma moto et j'ai parcouru le pays en 3 jours en regardant les montagnes de mes propres yeux, l'environnement. Donc le Rwanda, en fait, est l'un des pays les plus sûrs d'Afrique. Je me sens tout le temps en sécurité car j'aurai aucun problème et je n'ai aucune crainte. C'est le pays le plus sûr pour voyager en Afrique. Probably one of the best one to come to Africa to just travel alone by yourself. Michaela Rugwiza Ngoga, responsable du tourisme au sein de l'agence rwandaise en charge de la promotion du développement RDB, déclare que 10% de plus de 12 milliards de francs rwandais générés par le tourisme ont été investis dans 1000 projets visant à développer la vie des populations dans des sites touristiques à proximité. We are seeing how sustainability and community development go hand in hand. Alors que nous poursuivons ces rythmes de développement, nous sommes fiers du rôle des femmes et des jeunes dans la détermination de l'avenir du secteur touristique au Rwanda. Nous voyons comment le tourisme durable contribue au développement du bien-être des habitants. Aujourd'hui, l'objectif est de souligner le rôle important des femmes et des jeunes entrepreneurs qui contribuent à l'hôtellerie par l'innovation. But also has fostered significant economic growth for our local community.
Le 18 octobre 2024, le Rwanda organisera sa cérémonie annuelle Kwitizina, au cours de laquelle 22 bébés gorilles seront nominés, en plus de 395 déjà nommés. Le revenu du tourisme devrait doubler dans le cadre de la deuxième stratégie nationale de transformation NCT2. L'association des chefs de police des pays de l'Afrique, donc de la région de l'Afrique de l'Est, en collaboration avec les Nations Unies, a lancé un projet visant à promouvoir le principe de l'égalité du genre dans les institutions responsables de l'exécution de la loi. Ce projet est intitulé Empowering Everybody. Suivons les détails. La région de l'Afrique de l'Est est l'une des zones où l'on constate des violences basées sur le genre, l'extrémisme et le terrorisme. Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'Association des chefs de police des pays de l'Afrique de l'Est, a décidé de lancer un projet visant à promouvoir l'égalité du genre dans les institutions responsables de l'application de la loi. Le directeur exécutif de cette association, Sendahangarwa Apollo, a déclaré que l'idée de ce projet a été proposée par les dirigeants de l'Association des chefs de police des pays de l'Afrique de l'Est. baravuga ati twamenya dute ukuntu twashyira hamwe kugira ngo tubone uko abantu b'igitsina gore. On se demandait quoi faire pour collaborer afin que les femmes puissent jouer un rôle dans les institutions comme la police, pareil pour d'autres institutions qui appliquent la loi, pour que ceux qui commettent des crimes contre les femmes soient bien suivis selon les droits de la personne. Bashobora kuba bakorera ibyaha igitsina gore bashobora kubona uko bakurikiranwa neza bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Carmen F. Corbin, responsable des opérations à l'UNODC, explique que ce projet sera bénéfique car il aidera des hommes et les femmes dans divers secteurs à avoir des chances égales en matière de supervision de l'application de la loi. L'objectif de ce projet est d'aider les hommes et les femmes dans tous les domaines liés à l'application de la loi, qu'il s'agisse de responsables de la police, des procureurs ou de juges, à avoir des chances égales de progresser dans les structures de gouvernance. Nous espérons que ce projet offrira de telles opportunités, en particulier pour les femmes et les jeunes filles dans le domaine de l'application de la loi, et permettra également à la communauté de se reconnaître dans les instances responsables de l'application de la loi. Le porte-parole de la police nationale du Rwanda déclare que ce projet est d'une grande importance, car les institutions chargées de l'application de la loi jouent un rôle crucial dans la prévention et la lutte contre la criminalité. Ce projet qui vient d'être initié ici au Rwanda a plusieurs aspects en commun avec d'autres organes liés au respect de la loi régissant les droits de la personne. À part la police nationale du Rwanda, il y a le Bureau national d'investigation, RIB, en sigle et en anglais, l'organe des centres correctionnels, celui en charge de la persécution, ainsi que la justice. C'est un projet qui nous concerne tous et qui vise à mettre un accent sur le principe de l'égalité de genre dans notre travail quotidien, surtout qu'il a un point commun avec la justice. Ashita Mittal, représentant de l'UNODC dans la région de l'Afrique de l'Est, souligne que promouvoir l'égalité du genre n'est pas uniquement une question de femmes, mais qu'il est d'autant plus fructueux lorsque les hommes s'engagent pour la même cause. Je tiens à remercier le gouvernement du Rwanda d'avoir accepté d'accueillir cet événement marquant le lancement officiel de ce projet. Il s'agit d'un projet visant à promouvoir la qualité de l'égalité de genre, en particulier en encourageant la nomination des femmes à des postes de direction dans les institutions liées à la mise en exécution de la loi. To prevent, prosecute, and to be able to look at due diligence to justice. Ce projet comprend 2 phases, avec la première phase qui va durer 1 an, suivie de la seconde également d'une durée d'1 an. Actuellement, le projet débute avec 5 parmi 14 membres de l'Association des chefs de police des pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Rwanda, l'Éthiopie, la Tanzanie, Djibouti et les Seychelles, tandis que les autres pays seront intégrés par la suite. Amandine Dikoumassabo pour la télévision rwandaise. Maintenant, on parle de l'économie pour parler des experts en gestion, en comptabilité, en création d'emplois également, des économistes réunis à Kigali, qui étaient réunis à Kigali dans le cadre de la conférence internationale sur la bonne gestion des coopératives et des entreprises génératrices d'emplois organisée par l'université Unilac. Je vous propose de suivre le récit de Kassim Youssouf.
Pour des jours, les travaux de cette conférence, à son ouverture officielle ce jeudi, ont porté sur l'examen de ce qui doit être fait pour que les fédérations des coopératives puissent réaliser du progrès réel dans leur fonctionnement, leur gestion et dans la création des innovations, favorisant la création d'emplois et l'accroissement de leurs résultats d'exploitation. La directrice générale du Conseil national des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, Dr Rose Mukango-Meje, a fait savoir que ceux qui ont des moyens peuvent mettre en place des écoles en rapport avec la gestion des coopératives, non seulement pour le cycle secondaire, mais aussi universitaire, comme c'est le cas à Unilac. Le vice-recteur d'Unilac en charge de l'enseignement et de la recherche, Dr Akizimana Emmanuel, a également fait savoir qu'ils ont mis en place un programme d'enseignement relatif aux coopératives. L'une des lauréats de l'université Unilac en gestion des coopératives indique que les connaissances qu'elle a acquises l'ont beaucoup aidé au marché de l'emploi. À l'issue de cette conférence, des mesures seront prises pour aider à faire progresser des coopératives et pour mettre en place des écoles de gestion de coopératives. Pour l'écho du Rwanda aujourd'hui, je vous propose de suivre la situation actuelle dans le parc de Nyungwe par rapport à la protection de l'environnement. De recherche et de préservation de la biodiversité du parc de Nyungwe indique que depuis l'année dernière, l'on observe encore des personnes qui s'adonnent à des activités qui lui sont nuisibles, notamment des pièges qu'on y dépose et qui tuent des animaux. Cette partie proche de Banda est en tête en ce qui concerne la pose des pièges. On y dénombre 1057 pièges. En 2023, à Banda, environ 10 braconniers ont été arrêtés. Parmi les primates les plus visités et qui entraînent beaucoup de recettes, l'on trouve des chimpanzés. C'est très dommage d'entendre qu'une personne l'a tué avec une lance. Des anciens braconniers et d'autres personnes qui pratiquaient des villes activités ayant changé de mentalité sont maintenant parmi ceux qui sont chargés d'assurer sa préservation, travail qui a transformé leur quotidien. Après que nous ayons laissé de côté le braconnage, on nous a rassemblés dans des coopératives et c'est du travail payant parce que nous avons chaque mois un salaire. Si maintenant je me suis construit une maison où je vis avec ma famille, vous comprenez que c'est très utile. Le travail ici me permet de payer la mutuelle de santé et me permet également de subvenir aux besoins domestiques. Avant, je vivais de manière très lamentable et je ne voudrais jamais revenir dans cette situation. La direction du parc national de Nyungwe a pris l'initiative de sensibiliser les habitants vivant à sa proximité à ne pas s'adonner à tout ce qui pourrait le nuire, notamment des activités qui pourraient causer des incendies. Nous espérons qu'il y aura des habitants qui vont prendre les devants pour construire des fermes bien solides et puis pour lutter contre le conflit qui pourrait exister entre l'homme et les animaux, les habitants vont les protéger. Il y a récemment un animal qui a été trouvé mort à Banda et probablement qu'il a été tué. Comme ils sont maintenant conscients que c'est interdit, nous espérons qu'ils seront des bons voisins avec ces animaux. Le parc national de Nyungwe s'étale sur 2 districts de la province du Sud et sur 3 en province de l'Ouest, et particulièrement un district de Nyamasheke. Ce parc touche à 7 secteurs.
Depuis 1994 jusqu'en 1999, cette forêt naturelle a été victime d'incendies consécutifs à l'action humaine de telle manière que sa superficie a diminué de 12%. La sensibilisation que la direction du parc national de Nyungwe a entreprise pour sa préservation est faite dans tous les secteurs du district de Nyamasheke qui sont à sa proximité. Malgré que les habitants bénéficient des revenus que génère le tourisme, on observe qu'il y a des durs à cuire qui s'adonnent encore à des activités qui l'endommagent. Le Rwanda, pendant les 30 dernières années, a connu un développement considérable dans tous les aspects de la nation. Nous allons découvrir ensemble la transformation des infrastructures, précisément les routes. Dans le secteur de Bigogwe, district de Nyabihu, au quartier dénommé Arusha, des agriculteurs procèdent au chargement de la production agricole dans des camions. Il vient de pleuvoir, mais ils ne se soucient de rien parce qu'il n'y a pas longtemps que leur route a été goudronnée. On se servait des moyens de déplacement archaïques qui parfois ne parvenaient pas à supporter le poids des marchandises transportées, mais comme nous avons cette route, les produits agricoles à vendre peuvent rester ici même pendant une semaine et d'autres, on les portait pendant plus de 2 heures, certains pour Kigali et d'autres pour Muhanga. Lorsqu'il pleuvait, les véhicules n'arrivaient pas ici et nos produits se vendaient à des prix dérisoires. Maintenant, les véhicules sont disponibles et les prix sont intéressants. Cette route fait partie des 94 km d'autres qui bordent la réserve de Gishwati et facilite la tâche aux agri-éleveurs de cette région. À cause de la boue, il arrivait que les véhicules ne puissent pas monter jusqu'ici car la route n'était pas praticable, ce qui a obligé les producteurs de lait à transporter leur production loin des fermes. Et vous voyez maintenant qu'on ne fait que descendre depuis la ferme jusqu'à la route où on peut à tout moment faire venir un véhicule. La route qui borde le lac Kivu Belt est longue de 265,7 km et parmi celles qui ont fait le bonheur de ceux qui font des déplacements dans les districts de la province de l'Ouest. Cette route part de Rusizi jusqu'à Rubavu. Avant, avec un véhicule, l'on passait 2 jours sur la route et parfois on n'y arrivait pas à cause de l'état impraticable des routes. Maintenant, il nous suffit juste quelques heures. Il y a à Rutsiro une place où des hôtels ont été construits et des touristes aiment y aller. Et c'est la même chose à Karongi et à Rusizi. Il y a ma sœur qui s'était mariée à Gisenyi, mais je ne m'étais jamais rendu là-bas parce que j'étais petit. Lorsqu'elle venait nous rendre visite, elle nous disait avoir parfois passé 2 ou 3 jours. Vous comprenez que c'était un problème parce que la route n'était pas praticable. Maintenant, j'y vais et je fais 2 heures de route et je rentre. Et si vous le souhaitez, vous effectuez le déplacement dans l'autre sens. Il y a actuellement de l'éclairage public dans la forêt de Nyungwe, ce qui facilite à ceux qui font le commerce de travailler 24 sur 24 heures sans problème. L'on compte sur toute l'étendue du territoire national 1600 km de routes goudronnées et 3700 routes secondaires en latérite. Lors du 19e dialogue national au Musikirano, le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a présenté l'état de lieu des routes essentielles construites cette année. Il y a ces routes essentielles et les Rwandais les connaissent bien parce qu'elles ont permis le désenclavement et facilité les échanges, notamment la route Basse-Rukomo-Nyagatare, Kagitumba-Kayonza-Rusumo, Ngoma-Bugesera-Nyanza, Huye-Kibeho et la route Pindura-Bweyeye. Les routes secondaires interdistricts et entre différents secteurs du pays
ont changé beaucoup de choses dans le domaine des échanges. Dans la ville de Kigali en particulier, 237 routes en bitume ont été construites et ont apporté davantage de charme au quartier. Il sera facile de se rendre en ville et de pouvoir entrer parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'embouteillages. Avant, les bus et d'autres véhicules rencontraient des difficultés à se déplacer. Les gens étaient pleins de poussière, mais actuellement, on est propre. En n'importe quel moment, de Nyamirambo à Mageragere, les véhicules sont disponibles. Les acquis dans la construction des routes au cours des 30 dernières années démontrent que le développement dans ce domaine est possible malgré qu'il y ait d'autres zones dans le pays qui ont besoin que leurs routes soient réhabilitées pour faciliter les échanges et le transport. C'est par ici que prend fin la grande édition. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.